Salut les apprenants SEO, salut les apprenantes SEO. On se retrouve pour une analyse de SERP. Donc on va analyser un mot-clé SEO, les résultats qui se positionnent sur ce mot-clé SEO, en l'occurrence le mot-clé VPN, un mot-clé concurrentiel, pour donc en retirer des tips pour que vous puissiez appliquer des méthodes qui marchent sur vos sites. En SEO, c'est toujours intéressant de s'inspirer des meilleurs. On a donc sur la SERP VPN, alors je ne sais plus il y a combien de volumes de recherche, mais c'est juste énorme. Vous vous en doutez, il y a évidemment du business à aller chercher derrière cette requête. On a NordVPN qui sont donc premiers. Évidemment, vous connaissez sûrement la marque, hein, ils font beaucoup de sponsoring sur YouTube, etc. FR Android, on les avait analysés il n'y a pas si longtemps que ça sur le mot-clé forfait mobile. Donc on voit qu'ils sont encore positionnés ici, donc c'est juste monstrueux, surtout que du coup, encore une fois, c'est un site d'affiliation, à grande échelle, mais un site d'affiliation. Ils proposent pas normalement eux-mêmes de VPN, ils font plutôt des classements comme la meilleure VPN, et puis évidemment de l'affiliation vers les marques. Surfshark, ok. On a ici, très intéressant, un plugin Google Chrome qui rank, donc intéressant. On a un site du gouvernement, et puis après, voilà, on va pas s'attarder sur les autres résultats. Vraiment, ce qu'on va analyser, je pense, ça va être NordVPN, FR Android, et à la limite Surfshark, je pense, étant donné que ça, à mon avis, c'est plus lié à l'autorité même du site de base, qui est donc google.com, tout simplement, même si, à mon avis, ils le mettent pas en avant pour rien. Donc, on va tout de suite partir sur la requête. Par avance, un grand merci à toutes les personnes qui prendront le temps de commenter, de liker et de s'abonner à cette chaîne. Ça fait très plaisir, ça soutient la chaîne. Je réponds aussi à tous les commentaires. Si vous avez des questions SEO, n'hésitez pas. Si vous avez la flemme de commenter quelque chose de long, commentez simplement SEO et on n'en parle plus. Merci à tous. On va donc analyser rapidement, on peut analyser les trois titles, les trois métadescriptions, ainsi que les données un peu enrichies, données structurées. Donc NordVPN, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on voit ici en passant la souris que c'est pas leur page d'accueil qui rank, c'est plutôt leur page download, donc intéressant. Et donc d'ailleurs, ils ciblent pas uniquement VPN, ils ciblent aussi téléchargement VPN gratuit et VPN gratuit. On peut vérifier rapidement, on ouvre un autre onglet, on tape VPN gratuit, je pense qu'on va les retrouver pas très loin, tac tac tac. Ok, un peu plus loin, mais ils sont quand même là, et donc téléchargement VPN. Ils sont premiers, et téléchargement VPN gratuit, c'est exactement leur title, donc j'imagine que voilà, ils sont premiers. Donc super intéressant, déjà on voit que ça rank sur plusieurs mots-clés. Ensuite, FR Android, donc comme je le disais tout à l'heure, quel est le meilleur VPN en 2024, donc là on va plus être sur une page classement. Et Surfshark, là c'est intéressant parce qu'ils ont des données enrichies produits. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi NordVPN ne l'ont pas, sachant que c'est quand même un élément qui incite au clic, je pense qu'ils devraient le mettre. Je vais rapidement regarder s'ils l'ont dans leurs données structurées. Donc là, pour rappel, j'ouvre l'extension qui s'appelle Detailed SEO, et on a une rubrique dedans Schema, et donc ici on peut voir justement quelles données structurées ont été renseignées. Donc ici breadcrumb list, ok, tac tac tac. Organisation, donc ça c'est des infos sur la boîte, ok, web page, etc. Mais voilà, on voit qu'on n'a pas de type, par exemple product ou aggregate rating. Vous savez quoi, comme c'est un truc, je sais que ça vous intéresse, et on va regarder justement ce que font Surfshark là-dessus, et vous allez voir que normalement ils auront un aggregate rating. Donc là on a ici des questions, donc d'accord, un peu FAQ finalement, et ici voilà, comme je l'avais prédit, enfin c'est pas que je l'avais prédit, c'est que c'est logique, c'est obligatoire. Pour avoir les étoiles dans les SERP, ils ont bien un type aggregate rating, donc qui est un sous-type en gros du type général, du type général software application. Donc en fait, aggregate rating, c'est un type que vous pouvez appliquer à plusieurs types mères, type pair, on pourrait dire plutôt, notamment donc il y a produit, il y a alors service, je sais plus si ça marche, il y a Creative Work Series, un truc comme ça, et là il y a Software Application, donc c'est peut-être un peu nouveau. En tout cas voilà, on voit que ça marche, il précise bien du coup la note moyenne, la meilleure note, la pire note, donc en fait l'échelle de notation tout simplement, et le nombre de notes ici, et en théorie, s'ils font les choses bien, on est censé retrouver visuellement ici les notes sur la page, donc on va voir s'ils l'ont. Bon, ça fait, je fais un gros zoom sur cette fonctionnalité là, mais je sais qu'il y en a qui se demandent souvent comment faire, etc. C'est pas forcément évident, donc là je vous montre en live, et d'ailleurs, bon, je crois qu'elle n'y figure pas.
Mais en fait, donc c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que c'est pas parce que visuellement vous avez pas les notes qu'elles vont pas ressortir, au contraire, elles vont ressortir dans la SERP, mais en théorie vous risquez une pénalité, puisque là, du coup, c'est un peu de la «désinformation» entre guillemets, sauf si je les ai pas vus, hein. Si je les ai pas vus, bah, pour le coup, ce sera de ma faute, hein. Je suis pas un robot, je suis humain, c'est possible que je sois passé à côté. Bon, en tout cas, j'ai quand même pas l'impression, à moins que ce soit, déployé, peut-être dans les FAQ, qui sont là. Est-ce qu'on a un truc sur les avis? Mais je pense pas, hein, quand même. Tac, 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 l'intérêt, le rôle, etc. Bon, j'ai pas l'impression. Donc là, pour l'instant, j'ai plus l'impression que c'est un peu, entre guillemets, de la fraude. Évidemment, c'est pas illégal, hein. Enfin, quoique, non, j'en sais rien. Non, mais je pense pas que ce soit illégal, c'est vraiment juste contre les règles de Google. Mais en tout cas, on voit que ça marche bien pour eux. C'est ce qu'on retient, c'est que eux, ils ont les avis dans les SERP et que les autres ne l'ont pas. D'ailleurs, ici, NordVPN ont ça. Mais en théorie, alors ça, en général, c'est plus Google qui en fait qu'à sa tête et qui va mettre les liens, par exemple, les plus cliqués, qui va les faire ressortir ici dans la SERP. En général, il n'y a pas de données structurées spécifiques associées à ça, en tout cas dans les cas que j'ai analysés. Ça se fait plutôt naturellement par Google. Donc on va analyser les pages. Je vais rouvrir ici FR Android, je vais ouvrir Surfshark et on va regarder en gros de quoi il parle. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es intéressé par le fait de réussir en SEO. Et donc j'ai 4 choses à te proposer. La première chose, c'est de rejoindre tout simplement ma newsletter SEO gratuite. Je t'envoie un tips SEO par email toutes les semaines. Tu as un lien en description. La deuxième chose, c'est si jamais tu es à la recherche d'un outil SEO, d'analyse SEO vraiment performant en plus français, et bah tu peux tester Alloscan, t'as pareil un lien en description. Et si tu souhaites prendre une licence payante, sache que tu as moins 8% à vie avec le code VENJONP. Tu as tout en description. Si tu souhaites choper des backlinks pour pas cher, comme d'habitude, je te représente Linkuma. Tu peux te créer un compte et choper des backlinks à partir de 7 €. Et si tu achètes déjà ou que tu comptes acheter des backlinks sur d'autres plateformes un peu plus mainstream, un peu plus connues, avec des prix un peu plus chers aussi, comme iRefr, SEMJuice, etc. Vérifie que tes backlinks sont bien, que tu les achètes bien au meilleur prix. Avec donc Linkfinder, tu as aussi un lien d'affiliation qui se trouve en description et 2 tutos pour Linkuma et Linkfinder. Donc ici, du coup, eux, je pense qu'ils sont aussi positionnés sur on va regarder, hein, meilleur VPN, j'imagine que là ils sont premiers. Non, ils sont pas premiers, ils sont quatrièmes, donc intéressant. Ça aurait aussi pu être une requête à analyser, puisque évidemment très concurrentielle. Et là, donc Surfshark, c'est intéressant, hein, parce que ici on a une page téléchargement, ici on a une page listing, donc les meilleurs. Classement quoi, et ici c'est qu'est-ce qu'un VPN, comment cela fonctionne. Donc là c'est une requête très intéressante puisqu'on a 3 intentions de recherche. Ici c'est plutôt une page, on va dire téléchargement, hein, on pourrait dire comme ici NordVPN, donc une landing page. Ici c'est une page informationnelle comme un peu celle de Surfshark. Ici pareil informationnelle. Ici on est plus sur une landing page, j'imagine. Mais voilà, on voit bien, ouais c'est ça. Donc on voit bien que Google, c'est pas non plus hyper simple, surtout pour une grosse requête comme ça. Il y a plusieurs intentions de recherche. C'est vrai que moi je dirais en majorité, enfin je sais pas, mais les gens qui tapent VPN, on peut taper ça aussi pour voilà juste avoir la définition ici comme ici. On peut taper ça pour en trouver un. Donc c'est vrai que c'est intention de recherche multiple. En tout cas, on va voir ce qui fait que NordVPN sont premiers et pas les autres. C'est peut-être que déjà l'intention la plus forte pour Google, c'est le téléchargement. Je ne sais pas, mais je doute pas qu'il y ait de l'informationnel, hein, j'imagine. J'imagine qu'ils ont déployé de l'informationnel en bas de page, voilà, donc juste ici, les questions fréquentes. D'ailleurs, ça c'est une astuce que je répète à chaque fois. Si vous souhaitez référencer une landing page, une page d'accueil, une page catégorie dans Google, que vous en déduisez qu'il faut ajouter de l'informationnel et que vous ne voulez pas que votre page soit moche, la solution accordéon FAQ comme ceci, c'est très bien. Il faut juste s'assurer qu'après, voilà, les questions soient bien, par exemple là en H2. Donc là, par exemple, c'est plus en H3, mais bref, ça fait le café largement. Et on voit que d'ailleurs, la structure HN est très très belle avec un H1, plusieurs H2, etc. Bref, n'hésitez pas, c'est très facile à faire avec Elementor, sur WordPress, etc. Enfin, franchement, en général, si vous avez un CMS, un minimum populaire, vous pouvez le faire facilement. Donc, cette page NordVPN, on retrouve ici le title, hein, pareil avec l'extension Detail des SEO, donc téléchargement de VPN gratuit NordVPN, donc on voit qu'ici il y a une différence entre le title qui a été renseigné et celui qui a été vraiment pris par Google. Au final, il n'a pas pris donc la partie ici NordVPN, c'est pas très grave. Sur la description, un VPN est un réseau privé virtuel, hop, un VPN est un réseau privé, ok, donc ça doit être la même chose. Alors ça, c'est aussi un truc que j'ai remarqué, retenez bien ce tips-là, je dis pas que ça marche dans 100% des cas, mais vous savez que les titles et les métadescriptions sont souvent reformulés.
dont du coup les métadescriptions. Les métadescriptions, pour qu'elles soient moins reformulées, moi j'ai l'impression qu'il faut commencer un petit peu par une définition, surtout pour ce genre de requête très générique. C'est ce que j'essaie de faire aussi pour les sites de mes clients, c'est commencer par exemple une petite définition, voilà, un VPN est un réseau privé virtuel conçu pour protéger votre activité en ligne, et ensuite voilà des éléments plutôt qui incitent à cliquer sur le résultat, donc télécharger, etc. Pourquoi pas, voilà, gratuitement dès maintenant, comment dire, des éléments qui incitent au clic justement. Et je trouve que ça passe très bien. Et à mon avis, NordVPN sont, en tout cas le SEO ou les SEO qui s'occupent de NordVPN sont très bien au courant de ça. Puisque sinon, à votre avis, pourquoi est-ce qu'ils auraient mis ça tout simplement dans la description? Pourquoi est-ce qu'ils auraient mis un VPN être un réseau privé virtuel conçu pour protéger votre activité en ligne? Bon, c'est pas non plus le truc le plus sexy. Moi, si c'était à but 100% CTR attractivité, ils auraient mieux fait de mettre VPN, j'en sais rien, hyper efficace, rapide, téléchargement, inscription en 10 secondes, etc. Des choses comme ça, plutôt que de mettre une définition ici qui au final prend beaucoup de place, je trouve. Donc bref, je pense qu'ils sont particulièrement au courant de ça. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui taffe pour, je vais pas faire mes recherches, hein, mais qui bosse le SEO de NordVPN de près ou de loin, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo parce que j'aimerais bien avoir son retour en commentaire. Est-ce qu'ils l'ont fait pour ça ou pas? Moi, je pense que oui, mais évidemment, je peux me tromper. Donc voilà pour ça, donc un petit title optimisé, une métadescription qui passe très très bien, on a vu ici la structure HN qui a l'air très bien, hein, télécharger le VPN le plus rapide pour Mac, donc intéressant d'ailleurs, j'ai l'impression que du coup ça c'est, comme je suis sur Mac à mon avis, c'est, comment dire, c'est dynamique, donc ça serait hyper intéressant de creuser comment est-ce qu'ils ont fait ça, etc. Ouais, franchement, c'est super intéressant, hein. Là, tout de suite, je pense que j'aurais pas le temps de creuser ça, étant donné que c'est pas un truc que je maîtrise à 100%, je vais plutôt me concentrer sur ce que je sais faire. Ça serait une problématique vraiment très précise qui nécessiterait, pourquoi pas, que je me penche sur de la documentation, etc. Donc, on va pas le faire là, mais super intéressant. Pareil, d'ailleurs, si vous avez des pistes sur comment ça a été fait, sauf si ça n'a pas été fait intentionnellement, mais honnêtement, je pense que si, hein, de toute manière. Et bah n'hésitez pas à me le dire, bah, dans les commentaires tout simplement, sauf si NordVPN sont uniquement sur Mac, mais je pense pas, hein. NordVPN, on va mettre bah, tout simplement Windows, hein. Je pense qu'ils ont une version Windows, hein. Oui c'est ça. Donc ok, intéressant. Et si je tape Mac, bah, ils ont un truc, une page spécifique Mac en fait. Download slash Mac, download slash Windows. Donc vous voyez, alors que là, on est juste sur le... donc là, vous voyez pas, mais je peux faire ça si vous voulez. Hop. En gros, ici, on est sur l'URL slash download. Ici, la version Windows, c'est slash download slash Windows. Et ici, pareil, slash download slash Mac. Donc ici, on est vraiment... Alors, j'ai envie de regarder. Tac, tac, tac. Télécharger une application VPN pour Mac. OK. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est dynamique. Je ne vais pas m'attarder dessus. On va plutôt analyser pourquoi cette page rank. Donc, télécharger le VPN le plus rapide pour Mac. Télécharger le VPN pour tous vos appareils iOS, etc. Donc ici, voilà, on est redirigé vers la page, la LP Windows, la LP Mac, Linux, Android, etc. etc. Qu'est-ce qu'un VPN et quel est son rôle? Donc ici, on traite l'intention de recherche un peu, savoir ce que c'est, définition informationnelle, super intéressant. Pourquoi utiliser un VPN? Donc ouais, un bon rappel, hein, étant donné qu'il y a des gens, c'est pas comme si la personne avait tapé télécharger VPN, auquel cas normalement elle sait déjà à quoi ça sert. Là elle a juste tapé VPN, donc on est sur, comme je disais juste avant et Google l'a bien compris lui aussi, on est sur différentes intentions de recherche, à la fois des gens qui cherchent un VPN, le meilleur VPN, télécharger un VPN, mais aussi des gens qui veulent tout simplement savoir ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ils en ont entendu parler sur leur dernière vidéo YouTube en sponsoring, etc. Quels sont les avantages offerts par un VPN? Donc super, les fonctionnalités offertes par NordVPN. Pourquoi choisir NordVPN? Donc là, les avantages de la marque par rapport aux autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, ce que j'aime bien des fois dans ces intentions-là, c'est faire un tableau avec une colonne NordVPN et une colonne VPN lambda ou un exemple, et donc mettre des features que la plupart des gens, des autres VPN n'ont pas et que NordVPN ont. Avantage d'un VPN payant par rapport à un gratuit. Donc super intéressant. Étant donné que si vous vous souvenez bien, et bah cette page elle est optimisée pour aussi VPN gratuit, donc il y a beaucoup de gens qui doivent taper téléchargement VPN gratuit juste ici, et à mon avis eux ce qui push c'est plutôt peut-être une offre d'essai gratuite, mais j'imagine que non. Donc là voilà, bah, c'est exactement ce que je disais avant, mais avec VPN gratuit, on cite pas de concurrent ici
Mais du coup, on met une liste de features possible collecte et vente de vos données. Voilà, donc c'est plutôt, c'est plutôt une liste d'inconvénients et ici une liste d'avantages spécifiques à NordVPN. Ne nous croyez pas sur parole. Donc ici, on a les avis, donc super intéressant. YouTube, etc. Là, on ne change pas d'URL. Vous ne voyez pas, mais on ne change pas d'URL. C'est dynamique. Télécharger l'une des meilleures applications VPN aujourd'hui. Donc là, on remet les liens vers Download Windows, Download Mac, etc. Configuration facile et remboursement en 30 jours. Donc ça, purement de la réassurance. Et donc pour finir, les questions fréquentes, l'accordéon FAQ, qui a besoin d'un VPN, comment choisir le meilleur VPN en 2024. Donc ça, une intention de recherche du coup proche de celle qu'on aura ici chez FR Android. Devrais-je utiliser un VPN gratuit? Donc ça, une redite un petit peu, comment obtenir un VPN, est-ce légal d'utiliser un VPN, comment utiliser un VPN. Donc super intéressant, très intéressant ici. Évidemment, bon, on peut analyser rapidement le maillage interne, hein, mais j'imagine que déjà, si on clique ici sur macOS, qu'on arrive sur la page donc download/Mac, j'imagine qu'on a un petit lien vers la version classique. Alors j'ai envie de vérifier ça. On va ouvrir ici Web Developer Extension. On va utiliser Display Link Details pour rapidement voir quels liens sont déployés sur la page. Donc ici, on a le pricing, ok. Donc là, c'est tous les liens vers les autres plateformes, donc enfin les autres, comment on pourrait dire, les autres OS, hein, Android, etc. Comment installer un VPN sur macOS, donc super. J'ai pas l'impression qu'on ait de lien spécifiquement. Alors ici, on l'a ici au final, hein. On l'a ici dans le menu principal, télécharger le VPN. Donc ici, on voit bien href/fr/download. Donc ça, c'est une URL relative, mais au final, c'est la même URL que celle-ci, hein. C'est vraiment celle-ci qu'on a juste là. Hop. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'on l'ait. Dans le contenu même, donc ça pourrait être une piste d'amélioration. Après, honnêtement, ils sont déjà premiers, on va pas leur dire quoi faire. Je vérifie juste download iOS. Donc ok, ils font quand même un lien ici vers iOS puisque on est sur la page Mac, ça fait évidemment sens. Et ici, ah bah si, on l'a juste là, vous voyez, avec une encre ici VPN, donc vers la page qu'on était en train d'analyser, donc téléchargement VPN gratuit, celle qui rank sur VPN. Donc on a bien un lien ici, j'imagine que c'est le cas sur toutes les autres page. Donc un maillage interne optimisé, une page vraiment qui répond bien à l'intention de recherche. Maintenant, ce qui nous reste à analyser, ça va être le netlinking. On va analyser ça tout de suite, donc c'est juste énorme. 32 000 domaines référents selon Majestic SEO sur le site au sens large, c'est abusé. 189 vers la page précise, c'est aussi énorme. À titre de comparaison, quand j'analyse des SERP concurrentiels type CBD, agence SEO, Fleur CBD, etc., on est plutôt aux alentours des 50-60. Là, on est à 189, donc c'est juste abusé. D'ailleurs, si vous voulez acheter des backlinks pour pas trop cher, vous avez un lien d'affiliation vers Linkuma qui se trouve en description. N'hésitez pas à vous créer un compte et à tester la plateforme pour tester à partir de 7 € du coup. Donc au niveau des intitulés de liens, bon bah là ça bombarde, vous voyez que l'encre de lien, donc le texte sur lequel les liens externes sont déployés, celle qui revient le plus c'est VPN pour 43 domaines référents. Donc ça c'est de l'encre optimisée à l'infini, qu'on peut pas faire plus optimisé, c'est vraiment l'encre VPN. Ensuite, on a donc l'URL ici pour 13 domaines référents, NordVPN pour 13 domaines référents, donc ça c'est désoptimisé. VPN gratuit qui est un autre mot-clé, pareil, donc 10 domaines référents, donc encre optimisée aussi. Un VPN, donc là on a un mot, enfin une expression désoptimisée et une expression optimisée, ça nous fait donc une encre dite semi-optimisée pour 6 domaines référents. Et puis après, bon voilà, télécharger un VPN, donc ça on peut dire que c'est de l'optimisé. Télécharger Atlas VPN gratuit, donc intéressant. Peut-être qu'il y a une redirection de Atlas VPN qui a été redirigée, qui a été racheté par NordVPN et redirigé donc vers cette page-là. Enfin, c'est possible. En tout cas, voilà, on voit que vraiment ça bombarde. On va rapidement faire les deux autres pages parce que c'est des intentions de recherche différentes, donc ça reste intéressant.
Ici, donc, on est sur la page donc comparatif. VPN, voici les meilleurs VPN de novembre 2024 comparatif. Ici, pareil, une métadescription qui est évidemment optimisée. Si on regarde la structure à chaîne, quel est le meilleur VPN en 2024, comment choisir son VPN, les VPN en un clin d'œil. Donc là, on a tout le comparatif. Que faut-il savoir avant de choisir un VPN? Qu'est-ce qu'un VPN? Comment choisir son VPN? Comment utiliser un VPN? Quel VPN pour Netflix US? Ok, très précis. À propos de cette page, toutes les actualités sur les VPN. Donc on voit que c'est aussi pas mal optimisé. Au niveau UX, j'avais déjà analysé la page forfait mobile de FR Android, qui d'ailleurs se trouve juste ici. Ils sont très bons, ils mettent direct en avant ici 3 choix, donc très très simple, la valeur sûre, le meilleur rapport qualité-prix pour des connexions simultanées en illimité. Ici on retrouve bien des liens d'affiliation. Et donc, on peut regarder rapidement, mais globalement, hop, on peut dérouler les caractéristiques des VPN, on a une petite note, etc. Enfin, franchement, FR Android, c'est une masterclass, hein, on va pas se mentir, en termes de comparatif de sites d'affiliation. Si vous avez un site d'affiliation, littéralement, copier-coller toutes les features de FR Android, ils sont très très forts, et ça marche très 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 bien pour eux. Donc globalement, on sait de quoi parle la page, on a regardé les HN, on va regarder ici le netlinking, donc 7300 domaines référents de manière générale sur le site, et seulement comparé à NordVPN, hein, mais c'est déjà beaucoup entre guillemets, c'est déjà significatif, seulement 25 domaines référents vers cette page-là. Je sais plus combien ils en avaient sur forfait mobile, on peut regarder en 2 secondes. On ouvre la page forfait mobile, on ouvre l'extension Majestic, ils en avaient 56, donc c'est 2 fois plus, donc c'est peut-être beaucoup moins une priorité, ou peut-être qu'ils se disent que versus le géant NordVPN, c'est perdu d'avance, parce que je l'ai pas dit, ils ont un... Bon, ils ont un très bon informationnel, ils ont une très bonne page SEO de manière générale, ils ont beaucoup d'optimisation en termes de maillage interne comme on l'a vu avec les pages filles et en termes de netlinking notamment sur des encres optimisées, mais aussi le branding de la marque joue énormément. Vraiment NordVPN c'est très très connu, je sais plus il y a combien de recherches marques sur NordVPN en SEO, enfin sur Google tous les mois, vous pouvez le taper dans SEMrush ou autre outil, mais ça doit être juste énorme, donc évidemment que ça joue. Et bref, du coup, si on regarde rapidement donc les intitulés de liens, c'est pareil, ça bombarde pas mal. On voit que c'est vraiment une SERP, là c'est vraiment parlant, hein. On voit que c'est concurrentiel, que a priori Google ne jarte pas les sites parce qu'ils font de l'optimiser. Il est peut-être permissif sur cette SERP là. En tout cas, il faudrait voir depuis combien de temps ils sont positionnés, mais ça m'étonnerait pas qu'ils soient bien positionnés sur la requête VPN depuis longtemps. Donc VPN pour 10 domaines référents, en termes de parts c'est aussi énorme, hein. FR Android, du désoptimisé, meilleur VPN 2019, donc la page est présente depuis longtemps, marché très concurrentiel, un VPN qui permet de modifier, etc. Donc plutôt optimisé. Ici donc sur Surfshark avec leur fameux avis, leur fameuse filouterie a priori, on a pareil donc un title optimisé. Qu'est-ce qu'un VPN? Définition et cas d'utilisation. Un VPN, donc là ils commencent leur description pareil, hein, donc ça peut être intéressant. Est-ce que un VPN, voilà, on voit que là ici donc la description a été reprise, puisque moi c'est ma théorie, c'est mon pattern, c'est elle commence par une définition, un VPN ou réseau privé virtuel, chiffre nanana, etc. Bon là en plus ils sont pas forcés parce que c'est vrai que globalement ça matche bien avec leur page qui est donc une définition de ce qu'est un VPN. Et on voit, alors par contre j'ai l'impression que ça n'a pas... Ah non, en fait j'ai l'impression que ça n'a pas été la bonne métadescription qui a été prise. Donc là, on a un VPN où Datata est un outil qui crée une connexion sécurisée et privée entre votre appareil et Internet. Et ici, on a un VPN où ouais, ok, c'est pas la même. Donc ça a été ici, elle a été reprise. Donc on va voir tout de suite. Où elle a été prise. Ah, bah on la trouve pas ici. Peut-être que ça a été modifié entre temps, hein. Ça se trouve c'était juste ici. Bon bref, en tout cas c'est pas très grave. À la limite on s'en fiche. En tout cas un title optimisé, une métadescription optimisée. Si on regarde les headings, qu'est-ce qu'un VPN et comment ça fonctionne, à quoi sert un VPN, etc. Donc pareil là on a des structures HN qui sont très propres. H2, H3, etc. Protocole VPN, quels sont les différents types de VPN, comment choisir un service de VPN. Donc là on voit qu'évidemment c'est eux qui vont le plus loin dans l'informationnel.
Pour autant, la page, elle n'est pas désoptimisée, elle n'est pas peu optimisée pour les conversions, puisque si on le voit, enfin si on regarde bien, on a ici un call to action déjà dans le header qui nous suit tout au long de la navigation. On a ici pareil un call to action, et globalement ça ressemble presque à une landing page, hein, honnêtement. En même temps, évidemment, ils vont pas se contenter de faire une page dégueulasse comme je peux faire sur Temple de la Way, alors qu'il y a un potentiel business qui est juste énorme derrière. Donc comprendre les bases d'un VPN, qu'est-ce qu'un VPN, qu'est-ce qu'un serveur VPN, qu'est-ce qu'une adresse IP, le chiffrement, que masque un VPN, donc avec VPN, sans VPN, sécurité en ligne et hors ligne, etc. Qu'est-ce qui rend un VPN totalement anonyme, etc. De l'informationnel, les différents types. En tout cas, on voit que c'est pareil, si vous faites des pages informationnelles, je vous invite à vous inspirer de cette page donc de Surfshark, donc je vous mets l'URL juste ici, hein, /learn/VPN, c'est quoi, puisque du coup, c'est ce qu'on pourrait appeler une page informationnelle, une landing page informationnelle entre guillemets, puisqu'elle est quand même très bien agencée et optimisée pour les conversions, et globalement c'est pas chiant à lire, enfin là je ne lis pas tout, mais j'ai rapidement toutes les principales infos qui sont mises en gras, etc. aérées. Donc les différents protocoles VPN, comment choisir un service de VPN, donc ici j'imagine des critères de sélection, configuration d'une connexion VPN en 3 étapes simples, super, et installer Surfshark sur tous vos appareils, en savoir plus sur les réseaux privés virtuels, et voilà, on arrive à ici la petite FAQ qui est quand même sympa, comment vérifier si un VPN fonctionne, avec quels appareils les VPN sont-ils compatibles, qu'est-ce qu'un VPN sans journalisation et sans journaux, d'accord, etc. Combien ça coûte, super intéressant. On a une réponse ici chiffrée, ça j'adore, puisque du coup c'est pertinent, et moi je suis convaincu que Google peut voir ça, etc. Globalement voilà, hein, c'est très très bien. On va analyser finalement le netlinking, 16 250 liens, au global c'est énorme. On est, ouais, bon, on n'est pas autant, j'allais dire, on est presque autant que NordVPN, mais non, c'est 2 fois moins littéralement, mais c'est quand même pas mal. Et 129 liens vers cette page-là, alors qu'ici on en avait 189, donc pareil, c'est inférieur, mais ça reste supérieur à, à FR Android. Et donc, si on regarde les liens, c'est pareil, ça bombarde encore une fois, comme quoi il n'y a pas de secret. En tout cas, attention, hein, corrélation, ça ne veut pas dire causalité, mais là, on voit que globalement, en tout cas, a priori, ces sites-là ne sont pas pénalisés pour avoir abusé d'encre optimisée, hein, puisqu'au contraire, ça a l'air plutôt de marcher. En tout cas, on ne sait pas si c'est, on peut jamais savoir si c'est ça qui provoque vraiment le fait qu'ils rankent, mais en tout cas, ça ne les pénalise pas, sinon ils seraient pas troisième. Enfin, ils seraient pas troisième, deuxième et premier. Donc voilà, donc 27 domaines référents, hein, sur VPN, c'est énorme. 8 domaines référents sur VPN, c'est quoi? 4 domaines référents sur réseau VPN, en apprendre encore plus. Qu'est-ce qu'un VPN? Connexion VPN, c'est quoi? Définition d'un VPN. Franchement, j'ai l'impression que c'est eux qui bombardent le plus en termes de parts, parce que ils ont beaucoup d'encre optimisée / semi-optimisée. J'ai pas fait les ratios, mais c'est juste énorme.